Salut à toi. Aujourd'hui, j'avais envie de te montrer le jeu qui m'a le plus plu ces derniers temps et qui est même devenu un de mes jeux préférés tout court. Je pense que c'est même un jeu qui a, selon moi, plus de sens et de réflexion que la plupart des autres auxquels j'ai pu jouer, si ce n'est tous les autres. Je vais donc jouer un petit peu à The Witness, juste pour te montrer le concept, te donner une petite idée de ce que représente le jeu, de son contenu. Mais je vais essayer de me comporter comme un joueur qui débute totalement, car The Witness se base énormément sur l'apprentissage du joueur, alors que le jeu ne donne aucune indication textuelle. Il n'y a pas de tutoriel, il n'y a pas de texte nulle part. Et c'est au joueur d'apprendre et de comprendre comment fonctionne l'univers et les règles du jeu. Donc, comme je l'ai déjà terminé, après d'ailleurs 60 heures de jeu, et j'étais encore très loin du 100%, j'ai abandonné l'idée de le faire car il est trop compliqué. Mais du coup, je vais essayer de me comporter comme un joueur qui découvre. Et j'espère que le jeu te plaira. Ou qu'au moins, tu pourras passer un petit moment de détente. Car ça reste avant tout une vidéo ASMR. Alors, j'ai recommencé une nouvelle partie. Ce qui fait que je dois changer juste ça. Hop. Voilà. Et donc on commence dans ce tunnel. Sans trop d'indications. Et on voit ce symbole. Et on nous dit de faire un clic gauche. J'ai alors un curseur qui apparaît et clairement le jeu me dit de cliquer ici. Et en faisant ce geste, je viens de comprendre la base même du jeu, qui est de partir d'un point et d'arriver à une zone un petit peu arrondie. Évidemment, ça a l'air beaucoup trop simple et le jeu réserve beaucoup de surprises. À nouveau, même concept, on continue. Alors là, déjà, je trouve le jeu visuellement sublime. C'est un design qui m'a énormément plu. Et encore là, on n'est que dans une zone de début. Nous sommes en fait sur une île qui est assez grande, avec des environnements très différents entre les différentes parties de l'île. Un nouveau puzzle. On commence et on essaye d'aller à l'autre bout. On voit que ça a eu un effet sur ce câble. Qui mène
à ce panneau. Hop. J'essaye de suivre la trace du câble. Tac. Et là, je vois que il y a clairement un puzzle à accomplir, mais l'arrivée est bloquée par ces deux panneaux noirs. Je vais donc essayer de débloquer. Alors on voit que ça a l'air d'être de l'autre côté. Hop. D'accord. Donc. Alors, tac. J'espère que tu n'as pas entendu mon téléphone, que je vais couper tout de suite. Voilà. Et là, je suis surpris car je m'attendais à ce que ce soit ce câble qui s'allume. Mais ça a l'air d'être un autre câble. Alors j'essaye de comprendre et je réalise qu'il y a deux sorties sur ce panneau. Moi, celle qui m'intéresse, c'est celle-ci. Donc on va recommencer. Et a priori, il va falloir faire un choix. À ce moment-là, je me dis que peut-être il y a quelque chose d'autre derrière. Mais pour l'instant, j'ai juste envie d'ouvrir la porte. Alors si tu veux, je peux courir un petit peu aussi. Hop. Ce qui est très pratique. Car il arrive assez souvent qu'on ait à se promener, à parcourir pas mal de zones. Et on finit par pas mal utiliser la touche de course. Là, ce coup-ci, je n'ai qu'une sortie, mais deux entrées. Et apparemment, celle que j'ai prise m'empêche de terminer. Hop. On va donc pouvoir continuer. Juste pour montrer quelques autres mécaniques de jeu. Là, le jeu me propose justement de courir à partir de ce moment. Et on peut commencer à voir un petit aperçu de l'île ici. On voit une sorte de montagne. Une sorte de ville détruite avec un petit port, on pourrait presque appeler ça comme ça. Là, ce qui m'intrigue, c'est ce gros rond qui ressemble beaucoup à ce qu'on a pu voir dans le jeu, sur les puzzles. Apparemment, je peux aussi trouver des puzzles dans le décor. Et ça a l'air
d'impact sur le bloc noir qui est là-bas. Il faudra peut-être que j'aille jeter un œil à un moment. Alors, je vais aller jeter un coup d'œil à cette porte. Et à ce moment-là du jeu, elle me semble beaucoup trop complexe. Je ne connais pas les règles pour ces symboles. Je pourrais essayer des choses, par exemple, je ne sais pas. Alors on va essayer de mettre tous les blancs d'un côté. Hop. Mais je ne vais pas m'attarder dessus car je ne suis pas censé savoir résoudre ce puzzle dès maintenant. Et ça, c'est quelque chose qui va être assez récurrent dans le jeu. On est totalement libre de se promener où on veut sur l'île. Elle est entièrement accessible dès le début. Mais il y a certains endroits où on va apprendre des notions, comme ça semble être le cas ici. On voit un panneau qui a l'air très simple et qui me montre un carré blanc et un carré noir, comme j'ai pu en voir par là-bas. Du coup, je vais essayer de comprendre la logique. D'accord, donc j'ai juste séparé le blanc et le noir. Essayons de les mettre ensemble. Ça n'a pas l'air de marcher. Je vais encore les séparer du coup. Ça marche. Essayons à nouveau de les mettre ensemble. Peut-être qu'il faut un nombre impair d'un côté, je ne sais pas, et un nombre pair de l'autre. Apparemment, ça ne marche pas. Je vais donc suivre mon intuition et séparer le blanc. Ce qui fonctionne. Je vais donc essayer de continuer dans cette logique. Ça a l'air de marcher. Hop, on sépare. Et ça marche. Et là, le jeu m'a appris une notion parmi un bon nombre. Mais du coup, ce qu'il faut bien comprendre avec The Witness, c'est que parfois, on va être bloqué devant un puzzle, car on n'a pas encore les notions pour le résoudre. L'apprentissage est un thème récurrent du jeu. On va essayer de faire ça. Tac. Et il ne faut vraiment pas hésiter à lâcher un puzzle et aller se promener ailleurs dans l'île. Alors là, je me retrouve bloqué, car le blanc est là-haut et je ne peux pas faire d'autre choix. Si je veux annuler, j'appuie sur le clic droit. Du coup, il faut que je réfléchisse à un moyen de le séparer quand même. Et voilà. Là, je ne peux pas refaire la même chose, visiblement. Du coup, je vais chercher d'autres façons de résoudre. Ça ne va pas marcher. Et là, il est bel et bien inaccessible pour le moment. Du coup, je vais tenter de penser autrement. Au lieu de tenter à isoler les blancs, est-ce que je ne pourrais pas tenter d'isoler les blocs noirs à la place? Et ça fonctionne.
là, comme je vais te montrer, j'ai résolu. Je suis sur la sauvegarde du haut. J'ai résolu 17 puzzles et j'ai un +1, sachant que j'ai trouvé un puzzle dans le décor, si on peut appeler ça comme ça. Donc je suppose que cet élément du décor que j'ai trouvé est inscrit aussi dans la sauvegarde. Et pour information, il y a plus de 500 puzzles et plus de 130 éléments à trouver dans le décor. Alors, et pas mal d'autres choses aussi. Je crois que j'ai fini le jeu à environ peut-être 60 ou 70%, en y ayant passé 60 heures. Et je suis assez certain que j'aurais dû y passer peut-être 150 ou 200 d'heures si je voulais accomplir le 100%. Alors ici, j'ai encore une nouvelle notion. Je vais essayer de séparer les 2 points. Ça ne marche pas. Je vais donc essayer de passer dessus, vu qu'ils sont sur le chemin. Ça a l'air de marcher. Alors essayons de nouveau. Tac. Ça marche. Alors là, si je mets un petit peu de temps à résoudre les puzzles, c'est principalement parce que j'essaye vraiment de me mettre dans la peau de quelqu'un qui découvre. Et du coup, j'essaye d'avoir un esprit totalement neuf. Vraiment comme si je découvrais. Donc on n'a qu'à essayer. Voyons voir. Ce que je recommande, c'est d'essayer en faisant des traits. Après, chacun sa façon de réfléchir. Mais moi, par exemple, j'aime bien essayer des choses, même si j'échoue. Je préfère échouer peut-être à un moment, sentir que je me rapproche de la solution. Celui-là n'est pas des plus simples. Je suis presque en train de me demander si je ne vais pas réellement bloquer dessus, alors qu'il est tout bête, normalement pour moi. On retombe souvent sur... Et pour être honnête, c'est aussi pour ça que je ne vais pas t'en montrer trop sur ce jeu, car il peut m'arriver de passer vraiment beaucoup de temps sur une énigme. Peut-être beaucoup trop de temps d'ailleurs. Alors on n'a qu'à essayer...
problème, c'est évidemment celui-là. Car sinon, tout se passe bien. Je n'ai pas envie de bloquer trop longtemps. Ce serait assez idiot. Surtout que il n'y a pas de raison que je bloque à ce point. Après, comme je disais, parfois il faut juste lâcher prise, aller faire autre chose dans le jeu. Avec les 500 puzzles, il y a toujours de quoi s'occuper. C'est vraiment dommage que je bloque dès le début du jeu, alors que j'ai résolu des puzzles vraiment complexes il y a seulement quelques jours. Je crois que je ne suis même plus habitué en fait. Allez, je réessaye juste quelques fois de plus. C'est perturbant. Ça, j'aimerais bien faire quelque chose comme ça. Mais évidemment, je ne peux pas. Car ça serait beaucoup trop facile. Eh bien tant pis. J'espère que de ton côté tu as la solution. Mais ce n'est pas grave. Je vais aller montrer d'autres choses du jeu. Ça me servira de leçon. La prochaine fois, je préparerai les énigmes en avance pour être sûr de savoir les faire. Alors ici, on voit un nouveau concept. Les deux se lancent en même temps. J'aime vraiment beaucoup les dessins. On va aller jeter un coup d'œil à ces panneaux. Hop. Rien de bien compliqué a priori. Ah, là on voit que celui de droite est bloqué. Et là pareil. Hop.
choses à faire ici, mais apparemment pas pour le moment. Je vais donc revenir plus tard, ce n'est pas grave. Ah, ça a allumé ces panneaux. Assez simple. Hop. J'ai l'air d'avoir allumé l'autre côté aussi. Ah, là, c'est un des puzzles que j'aime bien. Parce que là on voit que ça a l'air d'être le même dessin, mais il est déformé. Et là c'est encore plus le cas. Et ça aussi c'est quelque chose d'assez récurrent dans The Witness. Le fait que les puzzles vont jouer avec beaucoup de choses différentes. Ce ne seront pas que des grilles toutes simples, avec juste une logique. Pour certaines ce sera le cas évidemment, mais parfois il va jouer avec les formes, les couleurs, d'autres choses. Alors j'ai envie d'aller voir si ça n'a pas changé quoi que ce soit ici. Apparemment pas. Mais ce n'est pas grave, encore une fois. Je me dis que ça servira bien à un moment. Et je vais suivre. J'aime bien m'arrêter aussi pour regarder le paysage. J'aime vraiment beaucoup. Et on voit les différents univers dont je parlais. Là-bas, il y a l'air d'avoir une sorte de temple, une zone très désertique. Alors qu'ici, on a une zone que je qualifierais d'automnale. C'est assez magnifique. Tandis que là, on était vraiment dans une zone de quai. Là-bas, c'était plutôt verdoyant. On évolue sur beaucoup d'environnements différents. Et c'est un vrai plaisir. Ah, apparemment, on va mélanger les notions. Ah non. Tac. Sauf que... Hop. Très bien, donc ce panneau a l'air bloqué. Je vais essayer d'aller ailleurs du coup. Je vois un panneau qui est allumé juste ici. Alors... Et là, pour le coup, on mélange les notions. On a à la fois la notion de symétrie et des points. Ce qui complique un petit peu car il faut penser à gérer plusieurs lignes à la fois. Là, on mélange encore une fois. J'essaye de penser à tout, mais ce n'est pas très simple. Alors là, je suis obligé de passer là, car sinon, je ne pourrais pas y revenir. Et en même temps, je suis obligé d'aller là.
ce qui me pose un problème à la fin. On va donc voir s'il n'y a pas un moyen de réfléchir différemment. Alors voyons voir. J'aurais aimé peut-être jouer avec le fait qu'on rien n'oblige en soi de partir d'un côté ou de l'autre. Mais là, clairement, je vais me bloquer l'issue si je fais ça. Ou sinon, rien ne m'obligeait aussi à partir du bas. Mais là, encore une fois, il me manque un point. Et c'est problématique car si je veux récupérer celui du haut, je ne peux pas récupérer celui du bas. Il faut donc trouver un moyen de trouver un accord presque, j'ai envie de dire. Et on revient encore une fois à ce problème ici. Pas évident. On rentre dans des puzzles un petit peu plus complexes. On a vraiment un problème avec ce passage. Car si je veux l'un, je dois forcément sacrifier l'autre a priori. Mais évidemment, il y a forcément une solution. C'est juste que je ne la vois pas pour l'instant. Et la voilà. Je suis un petit peu rouillé apparemment, après seulement quelques jours sans jouer. C'est assez étrange. Celui-là me semble assez simple, voilà. Et là, en plus, ce ne sont que des puzzles vraiment basiques, je dirais. Il y a certains puzzles où j'ai pris des notes sur une feuille. À la fin du jeu, j'ai même rempli 3 feuilles de papier. Et il m'est arrivé de passer plus d'1 heure sur une simple énigme. Alors peut-être que je ne suis vraiment pas bon à ce style de jeu. Je ne sais pas. Mais je pense aussi que certaines demandent de prendre du temps, d'essayer de penser autrement. Là, on voit encore une nouvelle notion, la notion de couleur.
Ah oui, j'ai pris un élément jaune. Et là on se retrouve encore une fois avec un petit élément qui bloque. Car je suis obligé de commencer comme ça. Hop, et voilà. On va continuer encore un peu. Je suis vraiment, on pourrait dire, tombé amoureux de ce jeu. Et y rejouer me fait très plaisir. Je vais essayer de ne pas le refinir à nouveau quand même. Ça serait un petit peu exagéré, peut-être. Mais je t'avoue que j'en aurais presque envie. Ah, là on voit que la ligne jaune a changé un petit peu d'apparence. J'espère que ça ne sera pas trop dérangeant. Alors continuons. La ligne jaune est encore un peu plus faible. Mais les puzzles ont l'air de se simplifier. Et là, je ne vois plus de ligne jaune. Et pourtant, je me doute qu'elle doit être quelque part. Par contre là, je ne comprends pas trop pourquoi je ne pourrais pas... Ah oui, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de sortie ici. Et du coup, je ne pouvais pas finir cette ligne. Et là, il faut penser sans voir la ligne jaune et se dire qu'elle est pourtant bien présente. Ce qui n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Alors là, je vois bien. Ensuite, il faut que je parte comme ça, et voilà. Et là, je n'ai plus du tout de points bleus à récupérer. Je dois seulement gérer cette ligne jaune. Donc là, on va récupérer celui du haut. Ensuite, on va revenir là, récupérer ça, et ça devrait être bon. Parfait. J'ai une petite idée sur le moment où je vais arrêter la vidéo. Et ça devrait être d'ici 5-10 minutes, je pense. Car ce sera une bonne fin pour la vidéo. Hop. Et désormais, il n'y a plus aucune difficulté à ouvrir la porte. C'était un puzzle vraiment simple. Là, on voit un cube qui a l'air contrôlé par un panneau. Mais pour ça, il va sûrement falloir que je résolve d'abord les puzzles. Ok, donc j'ai allumé celui-ci. Alors on va essayer de ne pas se tromper, surtout que c'est un puzzle encore une fois très simple. Parfait, on continue. Voilà. Alors, là, je me dis c'est étrange. Il n'y a aucune indication. Et la logique ne marche pas. Sans indication, il suffit normalement d'aller au bout. Et du coup,
j'en reviens à observer un petit peu mon environnement. Et je remarque que les formes ont l'air assez similaires, mais symétriques. Je vais donc essayer peut-être de prendre un petit peu de recul, car je peux à n'importe quel moment actionner cette vue. Et je vais essayer de refaire exactement pareil. Et ça a fonctionné. Là, pour être honnête, j'ai vraiment du mal avec ce mot aujourd'hui apparemment. Lorsque j'ai fait pour la première fois le jeu, j'ai pris en note les dessins qui étaient là pour ensuite les reproduire. Mais maintenant que je connais un petit peu plus le jeu, je sais qu'il est plus pratique de faire comme ceci. Alors, un là, deux là... Youps, j'ai trompé d'une case. Plus on est loin, plus la maniabilité est compliquée évidemment. Et là c'est étrange car normalement la sortie devrait être là. Mais elle ne marche pas. Et du coup je me dis que le niveau a l'air d'avoir été inversé en sens aussi. Ce qui change totalement. Ou alors je dis juste n'importe quoi et je me suis totalement trompé d'endroit commencer, mais on ne dirait pas. Et là je remarque que le panneau s'est éteint. Et ça c'est un système que l'on pourrait qualifier d'anti-triche. Car il faut refaire le panneau précédent pour réactiver ce panneau. C'est une technique du développeur pour éviter qu'on tente toutes les combinaisons possibles et qu'on finisse par trouver par chance. Cette technique n'est pas appliquée à tous les panneaux. Ça m'est arrivé de trouver des solutions sur quelques-uns, juste en tentant plusieurs fois. Mais lorsqu'il veut que vous ayez vraiment compris une notion, il va utiliser cette technique. En tout cas, je me dis, je vais essayer de le faire justement en sens inverse. Ce coup-ci. Et ça a fonctionné. Et on va bientôt pouvoir se quitter, car je vais activer ceci et observer l'axe, le résultat. Et voilà, je ne t'en dirai pas plus, si ce n'est que ce laser n'est pas le seul sur cette île. Et il se pourrait que tu aies à trouver les autres. Du coup, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo t'a plu, que le jeu peut-être t'intéresse désormais davantage,
peut-être même que tu ne le connaissais pas du tout et que tu as pu le découvrir. Pour conclure, j'aimerais rajouter que je n'ai montré qu'une infime surface du potentiel du jeu. Il y a bien plus que tous ces puzzles qui sont déjà très bien construits, même si pour l'instant je n'ai fait que les plus simples. Il y en a qui sont vraiment très complexes, mais qui du coup apportent énormément de satisfaction quand on arrive à les résoudre. Et le jeu parle d'une certaine façon, que je te laisserai découvrir éventuellement, de beaucoup de thèmes philosophiques. Il fait réfléchir et je pense qu'on en ressort assez grandi lorsqu'on termine l'expérience et qu'on a vraiment profité du jeu, qu'on n'a pas juste tenté de le finir le plus vite possible. Il faut se montrer curieux. Le jeu pousse à la curiosité d'ailleurs, et c'est une très bonne chose dans ce cadre. Je vais essayer de ne pas spoiler davantage. Je vais donc arrêter cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire si elle t'a plu. Et éventuellement si tu voudrais en voir d'autres sur The Witness. Pour être honnête, j'ai très envie d'y rejouer maintenant, de redécouvrir des puzzles. Et si jamais la série te plaît, on pourra peut-être continuer. En tout cas, je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir. J'aime bien aussi, honnêtement. Du coup. Hop. Donc là, j'ai une petite liste. Donc avec ici des dessins un petit peu plus animaliers. Mais là, je pense que ce genre de